Depuis le début de la grève débutée il y a près de 2 semaines, le mouvement ne faiblit pas. Dans les 100 plus grands hôpitaux de Corée du Sud, ils sont près de 9000 internés docteurs à avoir débrayé. C'est 72% de la profession. En cause, une réforme proposée par le gouvernement. Les autorités comptent augmenter le quota des élèves acceptés en faculté de médecine chaque année. La décision d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine a été prise unilatéralement, sans consultation ni procédure appropriée. Il est nécessaire de préparer la formation des médecins avant d'augmenter le nombre d'étudiants. Dès l'année prochaine, 2000 étudiants de plus entameraient leur cursus de médecin. L'objectif du gouvernement, faire face aux pénuries de personnel de santé et au vieillissement de la population. Séoul affirme avoir l'un des ratios médecins-patients les plus faibles parmi les pays développés, 2,1 docteurs pour 1000 personnes. Pour pallier à cette grève prolongée dans les hôpitaux, le gouvernement a fait appel à des médecins militaires. Les autorités ne comptent pas céder à la pression et ont même menacé les internes de poursuites. Si vous voulez vous opposer au gouvernement, abandonner vos patients n'est pas la bonne façon de le faire. Il vous suffit simplement d'élever la voix et de nous dire quels sont les problèmes et ce qui doit être fait pour les résoudre. En Corée du Sud, 75% de la population est en faveur des réformes et de la ligne dure adoptée par le président Yoon Suk-yeol. Le débrayage massif a entraîné annulation et report d'opérations chirurgicales, notamment chez des patients atteints de cancer ou chez des femmes enceintes.